Coucou, bonjour, monsieur, dame. Bonjour à tous mes fans. J'espère que vous êtes là et que vous me suivez. S'il vous plaît, partagez massivement les vidéos. Je vous en prie, partagez. Ces vidéos, je pense, aideraient beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont dans des problèmes. Donc, n'hésitez pas. Surtout les femmes, je pense que vous ne devez pas hésiter à partager les vidéos. La dernière vidéo que j'ai faite, je crois le premier, vous devez la partager. Parce que dans cette vidéo, j'ai essayé de sensibiliser beaucoup d'hommes. Et j'espère que les paroles ne sont pas rentrées dans des oreilles de sourds. Donc, partagez. Comme je le disais, cette agence a été faite pour la cause des femmes. À travers l'agence Mythe Ivoire, la femme doit pouvoir être heureuse. Elle doit pouvoir voir ses problèmes se régler. Elle doit pouvoir avoir la réponse à plusieurs questions. Donc, je vous en prie, partagez. Partagez massivement les vidéos. Permettez aux autres de pouvoir entendre nos conseils. Il ne faut pas hésiter. Je pense que normalement, les vidéos que nous faisons, on se limite même aux femmes. En 5 minutes, on doit pouvoir avoir au moins 1000 partages. Donc, je vous en prie, partagez. Il faut être solidaire. C'est dans la solidarité qu'on avance. C'est dans la solidarité qu'on évolue. Donc, il faut partager les vidéos. Encore bonjour à tous. Bonjour à mes fans. Je suis là ce matin. Grâce à Dieu, merci Seigneur, avec vous. Nous allons encore débattre sur un thème. Je m'adresse aux couples, aux hommes et aux femmes, mais encore plus particulièrement aux femmes. J'espère que vous allez m'écouter avec une oreille attentive et qu'au sortir de la vidéo, vous allez tirer des leçons. Je vous en prie, quand nous faisons les vidéos, écoutez attentivement. Ce n'est pas parce que nous avons envie de nous mettre sur les réseaux sociaux comme des marionnettes pour paraître que nous faisons les vidéos. Nous avons un objectif bien précis. Moi, mon objectif est de pouvoir aider les femmes, les couples, mais surtout les femmes, à pouvoir traverser les épreuves du mariage, à pouvoir traverser les épreuves de la vie, à pouvoir se développer elles-mêmes. C'est en ce sens que l'agence Mythe Ivoire existe. Mythe Ivoire, en plus des rencontres entre célibataires pour le mariage, des règlements de couple et de conflits, Mythe Ivoire aide aussi les personnes à se développer personnellement, aide les couples à se développer. Donc, en plus de cela, il y a des formations qui sont en cours. Les formations des jeunes, des adolescents appelés à se marier demain pour qu'ils puissent être aptes à traverser les épreuves du mariage. Et la formation même des femmes et des hommes, disons des couples, déjà en place pour pouvoir apprendre davantage, ajouter encore sur leur expérience parce que comme je l'ai toujours dit, le mariage est un monde inconnu, c'est un monde virtuel. Le plus important est de pouvoir traverser ces épreuves-là. Donc, encore, monsieur, dame, bonjour. Ce matin, je voudrais parler un peu avec mes sœurs. Je voudrais donner cette phrase, par exemple. Je pense que ton homme, ton conjoint, doit faire partie de tes priorités, mais ne doit pas être une propriété privée. La femme ne doit pas prendre son mari comme une propriété privée. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi attentivement. Communiquons dans le bon sens, essayons de nous comprendre. Parce que certaines disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je ne dois pas prendre mon mari pour une propriété privée. Pourquoi? Oui, ce n'est pas une propriété privée. Parce que tant que tu prendras ton homme comme une propriété privée, tu feras que des jalousies maladives, tu ne lui donneras pas son espace vital et patati patata, ça va créer d'autres choses. Alors que si tu sais qu'il fait partie de tes priorités, parce qu'une personne doit avoir des priorités. Ta priorité, c'est toi-même d'abord. Le reste vient avec tes choix. Mais je pense que logiquement, la priorité, c'est toi-même. C'est peut-être tes enfants d'abord, ton mari ou ton mari, tes enfants, ton travail. C'est ainsi de suite, les tâches quotidiennes.
Donc, c'est un peu ça. Donc, ton mari, je pense que tu dois le prendre pour une de tes priorités, mais pas pour ta propriété privée. Il faut qu'on arrive à comprendre bien ce sujet. Je pense que si tu marches avec mes idées, ma chérie, tu ne souffriras pas dans ton couple. Parce que tant que tu prendras ton homme comme ta propriété privée, tu auras l'impression qu'il t'appartient à 100%. Tu auras l'impression qu'il ne doit rien faire sans toi. S'il est ta propriété privée, qu'est-ce que ses parents diront? Qu'est-ce que sa famille dira? Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Ne le prends pas en mal, parce que si tu penses ça d'une autre manière, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Si tu arrives à t'enlever ça de la tête, à te dire que mon homme n'est pas ma propriété privée, c'est mon mari, c'est mon époux. On a décidé de vivre ensemble par amour et d'aller sur des lois et des règles bien établies du mariage. Oui, avec ça, je pense que tout ira pour de bon. Mais si tu te dis que c'est ma propriété privée, il m'appartient, aucune femme n'a le droit de s'approcher, aucun homme n'a le droit de s'approcher, même dans sa famille, les gens n'ont pas le droit de prendre certaines décisions. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. Ton couple va se briser rapidement. L'homme finira par fuir, partir et tu vas te retrouver seul. Je pense que le plus important, je reviens là-dessus, c'est ta confiance en soi. C'est l'importance que tu te donnes toi-même. Il faut que tu arrives, j'insiste toujours, à avoir des objectifs et des visions pour toi-même. Il faut que tu arrives à te construire toi-même. Il faut que tu arrives à réaliser les objectifs que tu t'es imposés. En plus de cela, il faut que tu arrives à jouer ton rôle de femme au foyer. Il faut que tu arrives à jouer ton rôle d'épouse. Il faut que tu arrives à être, en plus d'une épouse pour ton mari, une amie, une confidente. Voilà pourquoi le mariage n'est pas chose facile. Le mariage doit se construire, ce n'est pas de l'amusement. Et c'est en cela que nous sommes en train de mettre en place ces formations qui sont en vogue. Et n'hésitez pas à venir vous inscrire. Ne vous amusez pas avec la vie de couple. Ce que nos générations passées ont enduré, je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas que nos générations à venir, que nos enfants vivent la même chose. Voilà pourquoi on vous emmène à venir vous inscrire massivement, à venir vous former. Au sortir de ces formations, vous serez des femmes et des hommes matures, accomplis pour le mariage. Je répète encore, il ne faut pas prendre ton homme comme ta propriété privée. La propriété privée, c'est quelque chose qui est en nous, qui nous appartient, qu'on arrive à laisser aux autres difficilement. Et pour le laisser même, il faut vraiment la volonté. Alors que l'homme, il ne peut pas être ta propriété privée. Laisse-lui son espace, laisse-lui sa liberté. Vivez chacun librement, tout en respectant les lois et les règles qui ont été établies pour le mariage. Tu verras que cette liberté te permettra toi-même de t'accomplir, ça te permettra toi-même de t'épanouir, ça te permettra toi-même de te réaliser et de réaliser tes projets. Lui aussi à son niveau, ça va être la même chose. Mais pour pouvoir appliquer cette règle-là, il faudra que toi, la femme, tu fasses encore plus. Parce que malgré cette loi, il faut que tu arrives à jouer ton rôle de femme au foyer. Femme au foyer, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu t'occupes de ton foyer. Il faut que tu t'occupes de ton homme. Et les hommes, écoutez-moi bien, c'est vice-versa. Autant ta femme s'occupe de toi, autant tu t'occupes d'elle. Oui, ce n'est pas un mouvement à un seul sens, c'est un double sens. Donc, c'est vrai, je m'adresse aux femmes, c'est la même chose pour vous. Le couple, c'est des comportements mutuels. Autant ta femme s'occupe de toi, tu dois pouvoir t'occuper d'elle. Autant elle s'inquiète pour toi, elle te demande comment ta journée se passe, tu dois pouvoir lui poser ces questions. C'est comme ça que le couple pourra aller de l'avant. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent à être égoïstes dans le couple. Ils pensent que à eux seuls revient le bonheur, c'est à eux seuls revient l'attention. Non, c'est mutuel. C'est mutuel. Donc, je pense que la femme
Tu dois pouvoir faire à manger pour ton mari. Tu dois pouvoir t'occuper de la maison. Tu dois pouvoir t'occuper des enfants. Tu dois pouvoir gérer le quotidien. Quand ton mari rentre, tu dois pouvoir savoir comment il va, comment la journée s'est passée, est-ce qu'il a mangé, tout ça. En plus de ça, tu dois chercher à te reconstruire. Tu dois chercher à être épanoui. Tu dois chercher à te supporter. Parce que quand tu comprends que l'homme n'est pas ta propriété privée, ça veut dire que quand il rentrera à une certaine heure, tu ne vas pas commencer avec des colères, avec des histoires peut-être inutiles. C'est normal que tu lui poses la question. Pourquoi il a duré? C'est normal que tu puisses répondre, lui poser des questions pour pouvoir combler tes inquiétudes. Mais ne le prends pas en mal. Ne le prends pas en mal. Parce que tu te diras peut-être qu'il est dehors, il est avec une maîtresse, il est en train de faire ça, tout ça. Moi, je pense que j'appelle ça des blabla. Il y a des choses plus importantes que ça. Cherche à se développer, cherche à te construire, cherche à éduquer les enfants, cherche à mettre de l'ordre dans le couple. Je pense qu'il y a mieux à faire que de te mettre là à vouloir compter les maîtresses de ton homme dehors. À savoir, il est rentré tard, il était avec qui dehors. Je pense que ça dépend du sens dans lequel tu vas. Si tu cherches à savoir avec qui il était dehors parce que tu veux peut-être savoir sa journée sans histoire, sans jalousie, bref, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans un sens de jalousie que tu poses la question, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Il faut que les femmes montrent aux hommes qu'elles sont sages, elles sont matures. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes ont peur aussi de se marier. Parce que du coup, il a peur, même quand il marche avec toi, il a peur de dire bonjour à une femme. Ma chérie, c'est pas en le coinçant comme ça que tu pourras gérer ton homme sur toute la ligne. Tu pourras l'empêcher à être frivole. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Je pense que tu as mieux à gagner et tu as mieux à faire, à chercher à gérer d'autres choses, à chercher à te développer, que de te mettre là à vouloir surveiller ton homme. Je pense que ce n'est pas important parce que ça ne l'empêchera pas de faire ce qu'il veut. Seulement, il faut toujours partir sur une bonne base, c'est-à-dire qu'il faut respecter les lois et les règles qui ont été établies pour le foyer. Ok? Merci et bonne journée.